Hello à tous, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre cours, c'est-à-dire le CSS. Dans cette vidéo, on va expliquer les différentes façons qu'on a de coder du CSS. Donc, quand on parlait de HTML, on avait vu une des façons qui s'appelait inline, ok? Pour revenir dessus, quand on avait un paragraphe, par exemple, voici mon paragraphe, je pouvais écrire du CSS grâce à l'attribut style. Ok? Ici, je pouvais mettre par exemple font size 30 px. Ok? Et voici notre paragraphe, dont la taille est passée à 30 pixels. Donc ça, c'est la première façon d'écrire du CSS. La deuxième façon, c'est d'utiliser le tag style directement dans notre head de notre page HTML. C'est-à-dire, si je viens ici et que j'écris style, dans le cours suivant, on va expliquer c'est quoi un selector et tout ça, mais on va faire comme si on savait. Et bien, directement ici, je peux écrire du CSS. C'est-à-dire, par exemple, ça. Ok? Écrire ici font size 30 px, point virgule. Ok? Je veux juste vous montrer que si je retire l'attribut style et que je rafraîchis ma page, eh ben, il est toujours pris en compte. Juste pour vous montrer que c'est bien celui-là, on va l'augmenter même à 40. Et voilà. Okay? Donc ça, c'est ma deuxième façon d'écrire du CSS, c'est-à-dire d'utiliser le tag style. Maintenant, quelle est ma troisième façon, et souvent la plus utilisée parce que plus pratique lorsqu'on atteint des gros fichiers, c'est d'écrire son CSS dans un fichier à part. Je m'explique. Si je vais dans notre dossier et que je veux rajouter un nouveau fichier, qu'on va appeler, on va l'enregistrer directement, save, on va l'appeler style, au pluriel, parce qu'il y en aura plusieurs des styles, .css. Ok? Donc voilà mon fichier style.css. Comment je relie ce styles.css à ma page HTML? Eh bien, je vais utiliser un autre tag HTML qui s'appelle le tag link, qui sera toujours situé dans mon head. Okay? Ce tag, il marche avec les attributs rel. Ok, donc là, on va écrire style sheet. Et ensuite, on va écrire href que vous connaissez depuis le tag hey du lien. Et ici, je vais donner le lien de mon fichier CSS. En l'occurrence, styles.css. Ok? Donc, voilà mon tag. Vous voyez, là maintenant, juste pour vous montrer, non, mon fichier style CSS, il est vide. Donc normalement, quand je vais rafraîchir ma page, il ne va rien se passer. Mon paragraphe sera à sa taille par défaut. Maintenant, si je viens sur mon fichier style.css et j'écris directement du CSS dedans, ok, encore une fois, on va expliquer ce que j'écris dans le cours suivant. On va dire qu'on veut changer la couleur du texte, par exemple color, et l'écrire en rouge. Ok. J'enregistre, je reviens là, je vérifie que c'est bien toujours styles.css et que mon fichier CSS s'appelle bien styles.css. Si je rafraîchis ma page, mon paragraphe est devenu rouge. C'est-à-dire que ce fichier a bien été pris en compte. Donc pour résumer, il y a trois moyens. Il y a l'attribut style qui se met directement sur le tag HTML. Il y a le tag style, okay, qui se met dans le head. Et il y a le tag link qui permet de linker une autre page CSS à notre page HTML. Voilà pour les différents moyens d'écrire et de coder du CSS.